parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et surtout il y a beaucoup d'erreurs sur la prière. Combien de fois, sans le dire, nous sommes déçus parce que nous avons l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières. Il faut le dire. Et pourtant, Dieu est tout-puissant et il répond. Mais la Bible dit qu'on peut prier des fois de la mauvaise façon, où notre objectif n'est pas le bon, ou simplement, nous prions pour des choses que Dieu a déjà faites. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder le sujet du salut. Et donc, en introduction, nous avions parlé sur 2 dimanches, il y a eu des intervenants entre-temps, ce que la prière n'est pas. Toutes les prières inutiles. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps des fois, alors autant prier efficacement. Les motivations qui sont derrière nos prières, ça aussi c'est très important, les motivations qui sont derrière nos prières. On a vu aussi ne pas prier comme les païens, c'est Jésus qui explique. Et puis ne pas prier pour être vu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier quand on est ensemble. Il prenait l'exemple d'un homme qui priait, etc., qui disait « moi je fais ceci et cela ». Et puis on avait abordé aussi un peu le sujet du fait de la prière. Et si vous dites à quelqu'un « t'as qu'à te prier, tu t'as qu'à faire comme ça, t'as qu'à faire comme ça », il va souvent être découragé. Parce qu'il va se trouver devant une montagne, il ne va pas savoir. Alors j'avais commencé à expliquer, malheureusement le message n'avait pas été enregistré complètement, il y a eu une défaillance technique. Alors sur le site, vous avez que la moitié du message, mais on l'a quand même mis. C'était la relation, puis après la communion. C'est-à-dire, c'était de rentrer en relation. Et ça peut être facile. Puis petit à petit, ça amène à la communion. Et puis aujourd'hui, nous allons voir comment ne pas prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et puis, comment prier pour nos familles. Ça aussi, c'est important. Alors, pour commencer, j'ai une question à vous poser. Je vous la pose ce matin parce qu'elle nous a été posée à une réunion un mardi soir. La prière est-elle suffisante pour sauver quelqu'un ? Donc, je vous laisse un petit peu de temps. La prière est-elle suffisante pour sauver quelqu'un ? Non, mais elle est utile. Voilà. Est-ce que d'autres ont des réponses ? Je suis très étonné de la timidité du peuple de Dieu. Dès qu'il faut prier, tout à l'heure on entendait parler, on prie. Silence complet. Et puis là, il faut s'engager à donner sa pensée, son avis. Silence complet. Alors, je repose la question, la prière est-elle suffisante ? J'ai pas beaucoup de temps ce matin. La prière est-elle suffisante pour sauver quelqu'un ? Alors, oui ? Oui, ok. Non, ok. Bon, c'est une bonne question finalement. Hein. C'est une question donc qui nous a été posée et je vous avais dit, qu'en pensez-vous ? Si la prière est suffisante pour sauver quelqu'un, arrêtons tout et prions 24 heures sur 24 pour le salut du monde. On est OK ? On va lire Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils n'étaient pas sur des fauteuils bien confortables, ils étaient en prison. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul
cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Ça, déjà, c'est un miracle. Hein? Ils auraient pu tous fuir. Ils sont tous restés. Là, on voit déjà la main de Dieu. On voit qu'il y a quelque chose de puissant qui s'est produit. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Déjà, il lui a donné un conseil. Ne te suicide pas. Parce que le problème de cet homme, c'est que si les prisonniers s'en allaient, il le payait de sa vie. Et vous savez, il y a des gens, quand ils sont devant un problème énorme, ils savent qu'humainement, il n'y a pas beaucoup de solutions pour qu'ils s'en sortent. Et il y en a, ils disent, je préfère me suicider, plutôt que de porter les conséquences. Alors déjà, donnez des bons conseils aux gens. Crois plutôt en la vie qu'en la mort. Amen. Encouragez les gens. Et puis, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dire, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Voilà la réponse que les apôtres ont donnée. Nous allons prier pour toi. Nous allons jeûner pour toi. Nous allons intercéder pour toi et tu seras sauvé. C'est ça? Non? Ils n'avaient qu'à prier pour qu'ils soient sauvés. Prier, 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 et le salut allait tomber sur la tête de cet homme. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Amen. Ça veut dire que s'il croit, toute sa famille sera sauvée? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, nous tous, on a entendu, appris que s'il y en a un dans la famille qui est sauvé, alors on s'appuie sur cette parole et tout le monde sera sauvé. Est-ce que c'est vrai? Finalement, ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas tout à fait juste. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre par la foi le fait que quand on vient au Seigneur, alors, peu à peu, avec la prière, avec le témoignage et avec l'aide du Seigneur, eh bien, des gens vont se tourner vers le Seigneur. Mais est-ce que systématiquement, les gens de notre famille vont se convertir simplement à cause de cette parole? Non. Non. Ils lui annoncèrent la parole, verset 32, la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils ont annoncé la parole du Seigneur à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Il y a eu quelque chose de merveilleux. C'est que toute la famille a reçu le Seigneur. Amen. Et il a été baptisé et ils ont été aussi engagés. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. C'est beau ça. C'est beau. Premier point. Ce passage des Écritures dans lequel il est question du geôlier de Philippe, et il est couramment enseigné en disant « Réclame le salut de tes proches, réclame le salut de ta maison. » Parce qu'il est dit « Tu seras sauvé, toi et ta maison. » Alors, eh bien, si on prend à la lettre un tel passage, sans regarder le contexte, on va commencer à réclamer à Dieu le salut des nôtres, de notre famille. Et est-ce que parce qu'on réclame le salut, Dieu va les sauver? Non, parce que Dieu ne peut pas forcer quelqu'un. Dieu ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir. Nous avons la liberté de dire oui ou non. Nous pouvons avoir des gens dans notre famille qui volontairement décident de ne pas vouloir croire en Dieu, de ne pas accepter Dieu, de refuser Dieu. Et Dieu ne peut pas les forcer dans le sens
où on ne peut pas réclamer à Dieu. C'est pas possible, ça, de réclamer à Dieu le salut de quelqu'un. Revendiquer le salut d'un autre simplement par la prière, non. Je vous explique pourquoi. Je vais vous expliquer. Parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'à réclamer le monde entier, le salut du monde entier. Et à ce moment-là, ce n'est plus la grâce pour que celui qui entend, qui reçoit, dise « Oui, je veux ce Seigneur ». C'est « Maintenant, je t'impose ». Parce que je suis tout-puissant, parce que je suis le Dieu tout-puissant, parce que mon nom est au-dessus de tous les noms, je t'impose la conversion. Parce que quelqu'un l'a demandé. On ne peut pas faire ça. Dieu ne répondra pas. Ce n'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Chaque individu doit croire au Christ pour lui-même. Donc, il faut s'enlever ces illusions des fois qu'on peut se faire en disant « j'ai qu'à prier et il se convertira parce qu'il est dit telle chose dans tel endroit ». Si vous lisez le contexte, si vous lisez le passage, vous vous rendez compte que la famille a reçu a entendu l'évangile et a accepté l'évangile. Amen. Et puis j'aimerais vous dire une autre chose, c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 dans Parole vivante. « 1 Pierre 1 verset 23 ». Ah ben, j'ai dû me tromper alors. Verset 23. Ah oui, c'est ça. Rappelez-vous que la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau. Rappelez-vous que la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère. C'est une semence immortelle. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Pour qu'un individu naisse de nouveau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier, 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 jeûner, 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 jeûner. Non. Pour qu'un individu naisse de nouveau, la semence de la parole de Dieu doit être plantée dans son cœur. Amen. Une parole, il est dit, une parole immortelle, une semence immortelle. Et sans cette première étape, le salut est inaccessible. Parce qu'à ce moment-là, vous restez enfermé dans votre chambre et vous priez pour les gens. Mais s'ils ne reçoivent pas la semence par votre bouche ou par la bouche de quelqu'un, c'est la mort qui vit en eux. Ce n'est pas la vie. Il faut que la vie leur soit communiquée, cette semence. Il est dit qui n'est pas de nature mortelle, vienne être plantée dans leur cœur. Et cette semence-là, une fois qu'elle est dans le cœur, et vous savez, pour certains c'est facile de la transmettre, mais pour d'autres, vous allez dans des pays où, parce que vous avez témoigné, vous risquez la prison ou la mort, eh bien, je peux vous dire que pour aller semer la parole de Dieu, il faut être vraiment rempli. Il faut être vraiment courageux. Il faut réaliser que vous pouvez mourir simplement parce que vous témoignez à quelqu'un. Autrement, dans ces pays-là, les gens ne feraient que de prier. Et Dieu ferait le travail. Mais ce n'est pas ce qu'il est dit. Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et voilà les persécutions qui viendront avec. Amen. Et donc, pour naître de nouveau, il faut cette semence immortelle. Ce que vous portez, vous, en vous, est une semence immortelle et il est dit qu'il faut aller la partager. Allez. Donc, les gens ne se convertiront pas simplement par vos prières. C'est une réalité. Deuxième point,
Et c'est une deuxième question. Combien de temps faut-il intercéder et combattre spirituellement pour préparer le terrain spirituel? Hein? Ok. Préparer le chemin spirituel, vous savez, ça veut dire, voilà, on va se réunir, on va prier pour que toutes les puissances mauvaises qui sont sur la ville soient neutralisées pour qu'on puisse y aller. Alors combien de temps faut-il prier? 1 mois, 2 mois, 6 mois? Hein? Sans cesse, c'est ça? Maintenant, je vous pose une autre question. Combien de temps les premiers chrétiens ont-ils intercédé avant de partir annoncer l'Évangile? Hein? Combien de temps ils ont reçu le... Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Attendez à Jérusalem de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, passer 6 mois à intercéder pour que toute la puissance du mal soit arrêtée et que vous puissiez annoncer l'Évangile. C'est ça qui leur a été dit? Non. Non. Recevez le Saint-Esprit, la puissance, et ensuite, allez témoigner. Amen. Donc, il semble que nulle part nous trouvons cette stratégie enseignée par Jésus. Il n'a jamais envoyé ses disciples pour intercéder, combattre spirituellement dans une ville dans le but de préparer le terrain. Les disciples ont répandu la bonne nouvelle des miracles et Jésus n'a jamais demandé des guerriers dans la prière, des intercesseurs pour éliminer toutes les stratégies de l'ennemi. Vous ne pouvez pas intercéder pour chasser l'ennemi d'une ville avant d'aller annoncer l'Évangile. Il est dit d'aller annoncer l'Évangile. Aller annoncer l'Évangile en étant rempli. Aller avec une église qui prie. Aller en demandant au Seigneur la direction, en demandant au Seigneur la stratégie, en demandant au Seigneur la force à tout moment. Mais vous savez, quand Jésus était à table avec les disciples et qu'il a trempé, vous savez, il y en avait un qui devait livrer Jésus. Il est dit qu'au moment où il a mis sa main là, enfin, il est dit, Satan entra en Judas. Où est-ce qu'était Satan au moment où ils prenaient tous la Sainte Seine? Il était là. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Vous ne pouvez pas empêcher. Vous ne pouvez pas faire que le terrain soit pur et net. Quand vous annoncez l'Évangile, les gens ils viennent avec des oppressions, ils viennent avec des liens. Et il y a des gens qui vont venir à l'église, ils vont être avec toutes sortes de problèmes. Et il va y avoir des esprits qui vont venir tout le temps les travailler, les empêcher. Alors vous allez dire, on va prier pour qu'au culte, aucun esprit soit là. Mais il n'y aura plus personne. Plus personne. Donc vous ne pouvez pas commencer comme cela. Oui, il faut être dirigé, appuyé par le Saint-Esprit, avoir des frères et sœurs qui prient, et on va voir, par exemple, dans Acte 13, verset 1, Acte 13, verset 1, il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Amen. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Si Dieu appelle, si Dieu donne une direction, que l'Église prie, qu'on vraiment cherche à être rempli, renouvelé, on va, amen, là où Dieu nous a demandé d'aller, et la semence de l'Évangile, si les gens l'acceptent, alors là, ça, boum, vous priez, et là, les esprits s'en vont. Amen. Il faut comprendre que ce n'est pas le fait d'intercéder qui est la puissance, c'est le fait d'annoncer la parole. Amen. Et Jésus l'a bien expliqué, la stratégie qu'il a donnée, c'est être baptisé du Saint-Esprit pour avoir cette force et aller. Ce n'est pas intercéder 6 mois, 1 an, et puis à un moment donné, non, c'est aller. Parce que c'est la parole, c'est la semence de vie qui fait que les gens sont bouleversés. Et vos prières ensuite, pour ces personnes-là, vont accompagner, vont arroser. Et cette semence va être portée par la prière. Si Christ n'a pas éloigné Satan de la table de la communion, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez vous éloigner toutes les puissances du mal? Non. Vous ne pouvez pas, à coup de prière, réclamer le salut de quelqu'un et le forcer à naître contre son gré. Par contre, il faut être courageux pour annoncer l'Évangile. Plus courageux que pour s'enfermer et prier. Par contre, si vous allez annoncer l'Évangile et qu'ensuite vous vous enfermez pour prier, Seigneur, tu vois cette personne qui était opposée, tu vois cette personne à qui j'ai pu parler, cette personne à qui j'ai donné un évangile, cette personne à qui j'ai dit Jésus-Christ est le seul chemin, alors qu'il connaît 3 chemins, alors qu'il a de l'idolâtrie dans son cœur, alors qu'il a été mal enseigné. Seigneur, maintenant que je lui ai donné cette semence avec amour, je vais commencer à prier pour que cette semence puisse être vraiment libre d'agir. Vous ne pouvez pas non plus chasser un démon contre la volonté de celui sur qui il est. Nous omettons que la parole de Dieu doit parvenir jusqu'à la personne et pénétrer en elle pour que sa vie change. Nous pensons que nos prières amènent les gens à recevoir le salut. Quand ils n'y répondent pas favorablement, on dit pourquoi Dieu ne les a pas sauvés? Alors finalement, on prie, on voit quelqu'un qui n'est pas sauvé, et on dit pourquoi Seigneur tu ne l'as pas sauvé? Ça veut dire que c'est de la faute de Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui est responsable. Si la personne n'est pas sauvée alors qu'on a prié pour elle, ça veut dire que c'est Dieu qui est responsable. Parce qu'on va dire, c'est pas qu'on accuse, mais on dit Seigneur, je ne comprends pas. J'ai prié pour lui et il n'est pas sauvé. Est-ce qu'on a pu envisager que cette personne ne veuille pas de l'évangile? Qu'elle dise, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Peut-être une personne se plaît dans son péché, se plaît dans sa vie et ne veut pas de cet évangile. Il faut accepter ça. C'est aussi la liberté. Un jour, Paul se trouve à Éphèse. Et puis à Éphèse, qu'est-ce qu'il y avait? Là, la Diane des Éphésiens. C'était pas un petit morceau, là. Hein. Tout le monde allait, tout le monde adorait, tout le monde était centré là-dessus. Il y avait des artisans qui fabriquaient toutes sortes de petites statues, etc. Il y avait un commerce énorme. Il y avait toute une stratégie. Il y avait tout un tas de choses qui étaient là. Posez-vous la question, est-ce que
Paul a mené une campagne contre la Diane des Éphésiens? Oui ou non? Est-ce qu'il y a eu une stratégie de prière pour faire tomber cette idole? Non. Paul n'a pas enseigné à prier contre la Diane des Éphésiens. Jamais. Il n'a jamais organisé une soirée de louange pour lier l'esprit ou les esprits de la Diane des Éphésiens. Il n'a jamais engagé contre elle un combat spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste annoncé l'Évangile. Ça a été ça leur force. Ils étaient envoyés, ils étaient remplis. Il y avait une église derrière qui priait pour eux. Et ils sont allés. Et ils ont prêché la vérité selon laquelle il n'existe aucun autre Dieu si ce n'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont prêché l'Évangile, ils ont prêché la vérité, mais ils n'ont pas attaqué. Ils n'ont pas attaqué la religion, l'idolâtrie qui se trouvait là. Mais ils ont juste prêché l'Évangile, ils ont amené la lumière. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En prêchant Jésus, eh bien, ils ne peuvent pas être attaqués d'avoir attaqué le Dieu de la région. Et d'ailleurs, quand, on ne va pas le lire ce matin, oh là là, je suis déjà en retard, quand ils ont un jour, à un moment donné, les orfèvres, tous ceux qui fabriquaient, ils sont allés et ils ont dit, oui, il s'est passé ça. Et ils ont dit, le tribunal a dit, il n'y a eu aucune attaque contre notre reine ou notre... Il n'y a pas eu ça. Vous ne pouvez rien faire contre ces gens-là. Ils ont juste annoncé l'Évangile. Acte 19, verset 9, il dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis, je vous le lis rapidement, alors Paul, il a commencé à prêcher dans la synagogue, et puis il y avait des gens qui étaient contre, etc. Il est dit, il enseignait chaque jour dans l'école... attends, je vais vous le lire quand même. Je suis pressé par le temps. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. En 2 ans, tout le commerce, tous les commerçants qui travaillaient à fabriquer les statues, tout s'est effondré. Parce que les gens, se tournant vers Jésus, se détournaient de la Diane des Éphésiens. Amen. Et tous les gens à qui vous parlez de l'Évangile, s'ils acceptent, ils se détourneront du péché. Amen. Ils se détourneront de leurs idoles. Et automatiquement, ça fera tomber toute la puissance du mal qui voulait les tenir. C'est ça qu'ils ont fait. Et il est dit dans Acte 19, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, Acte 19, verset 10, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Depuis cette école, ce lieu-là, il annonçait l'Évangile, les gens venaient, étaient guéris, repartaient, etc. Pendant 2 ans, il a fait ça. Et il est dit, et c'est pas lui qui dit j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais si on lit un peu plus loin, Acte 19, verset 23, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable.
Il les rassembla avec ceux du même métier. Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et voyez et entendez que non seulement Éphèse, mais toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Il prêchait Jésus. Il disait c'est Jésus qui est vivant. Le danger qui en résulte, etc., etc. Et là, ils ont voulu attaquer. Vous voyez, ce que je veux faire comprendre, c'est que ce n'est pas d'attaquer la religion de quelqu'un ou les croyances de quelqu'un qui vont le faire changer. Au contraire, ça va plutôt le braquer, parce que c'est ce qu'il a appris, c'est la religion de ses parents, c'est son socle. Mais si vous lui amenez cette semence de vie et que vous priez, c'est la semence de vie qui c'est la parole de Dieu qui va agir. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous accompagner, qui va accompagner cette parole et qui petit à petit va bouleverser cette personne. Alors, si on lit dans Actes 4, verset 29, est-ce qu'il faut intercéder dans ce sens-là, je dis? Parce que l'intercession, vous pourrez la voir. Hein. Vous allez pouvoir prier. Vous voyez, on était à la pastorale de Mulhouse et on avait Claude Houd qui était l'intervenant. Et il a raconté l'histoire d'une famille. Et il disait, je vous fais un tout petit résumé, il disait un jour, je devais prendre un avion pour me rendre à une conférence. Et il y a eu un moment, un arrêt, le vol n'a pas pu démarrer. Et on m'a dit, on va vous envoyer un taxi. 250 km il fallait faire. Là-bas, ils prennent l'avion comme nous, on prend notre trottinette. Hein. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est Claude Houd, lui, il était fou. Il disait, mais moi, on m'attend, etc., etc., etc. Et il s'est retrouvé dans ce taxi avec cet homme-là. Et la question, comme il disait, il nous a fait rire. Il dit, quand on me pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et qui doit répondre, je suis pasteur, en général, ça, pasteur, c'est quoi ça? Et donc, le chauffeur lui a posé la question. Et il a répondu, je suis pasteur. Et cet homme-là, voyez-vous, cet homme-là, son père était pasteur. Et il était mort quelques semaines avant, sans voir son fils se convertir. Et lui, il était déchiré, ce garçon. Il était déchiré parce que finalement, son père était mort et c'était, voilà. Et lui, il n'était pas venu à Dieu. Et puis, donc, Claude Houd a parlé avec lui pendant 2 heures et ils ont parlé de l'évangile, etc. Et en fait, la mère de ce garçon, elle ne pouvait pas forcer son garçon à se convertir. Mais elle lui a dit un jour, je vais t'envoyer un ange pour qu'il te parle. Et Claude Houd dit, c'est moi l'ange. Et en arrivant, ce garçon a donné sa vie au Seigneur. Ils sont sortis du taxi, ils ont prié, et il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Ça nous montre, qu'on ne peut pas réclamer à Dieu le salut en forçant, mais par contre, on peut prier sans cesse pour que la personne, elle soit travaillée par l'Esprit de Dieu. On peut prier pour que ceux qui cherchent à la détourner soient arrêtés. On va pouvoir prier beaucoup. Et vous avez des gens qui, à un moment, ils entendent l'Évangile, c'est cool, ils ont envie. Ils viennent. Et puis d'un seul coup, opposition. On ne veut plus venir, ça ne nous intéresse plus. Oh, non, ma famille m'a dit que c'était une secte. Là, oui, il faut prier. Là, vous pouvez prier. Seigneur, ta semence a été mise dans son cœur, mais maintenant, il y a une levée de bouclier contre la bénédiction, contre cette personne,
pour qu'elle soit détournée, qu'elle ne s'approche pas et qu'elle soit toujours occupée, etc., qu'elle pense à autre chose. Et quand vous priez, vous sentez que à nouveau son cœur est favorable. Vous arrêtez de prier, hop, c'est comme si ça se refermait. Là, votre prière, elle est utile. Là, vous allez intercéder. Mais vous ne priez pas pour l'obliger à se convertir. Vous priez pour que la semence qui a été mise dans son cœur soit plus forte à un moment donné que tout ce qui se trouve autour. Amen. Et à un moment donné, cette personne, elle peut dire, vraiment, je décide que Jésus est la vérité. Amen. Je décide que Jésus va être mon Dieu. Mais là, il y a eu un travail qui s'est fait. Il y a eu un travail dans la prière. Amen. Mais il faut d'abord que la semence soit mise dans le cœur. Oui, vous pouvez prier pour qu'il y ait une circonstance favorable au moment de témoigner à la personne. Oui, vous pouvez dire, Seigneur, voilà, c'est compliqué de lui témoigner au milieu des autres collègues de travail, mais Seigneur, donne-moi une occasion favorable, permets que j'ai un temps avec lui, que je puisse aller boire un verre. Oui, mais réclamer à Dieu le salut d'une personne par obligation ou particulièrement dans votre famille, non. Mais lui parler de l'amour de Dieu, oui, et prier pour son âme, pour ensuite, le travail qui va se faire dans son cœur, oui. Amen. Maintenant, comment faire? Alors ça, on le verra une autre fois. Voilà, je vais m'arrêter là. Comment faire d'un côté pratique? Comment est-ce qu'on peut prier pour nos familles? Comment est-ce qu'on peut prier pour les êtres chers? Prier pour les gens à qui on témoigne. Amen. On verra ça une autre fois. On en reparlera mardi. Et puis on verra une autre fois. Mais on va s'arrêter là.